Mesdames, Messieurs, bienvenue au 18e Congrès de la médecine générale France. Bienvenue dans ce grand amphi du Palais des Congrès de Paris. C'est votre place, c'est votre congrès, c'est le Congrès de la médecine générale France 2025. Le CMGF 2025, et je vous en remercie, c'est 5000 personnes inscrites et présentes cette année. C'est un record. Merci. Merci aux médecins généralistes, merci aux internes, merci aux étudiants, merci à tous ceux qui se sont inscrits pour ce grand rendez-vous annuel de la médecine générale. Merci également à nos partenaires qui exposent dans les salles autour des amphis et qui vont vous présenter leurs effets. Le CMGF, vous le savez, c'est sans l'industrie pharmaceutique. Le CMGF, c'est 3 jours de rencontres, de débats, d'échanges, d'expériences et d'opportunités. Le CMGF, c'est chez vous. Dans ces temps où la géopolitique internationale est plus que complexe, ceci, c'est votre havre de paix. Encore une fois, le CMGF 2025, c'est chez vous. Alors, vous le voyez peut-être derrière, il y a une traduction, parce que je suis très mauvais en anglais, il y a une traduction qui va accompagner l'ensemble des sessions du CMGF 2025, car en 2026, le CMGF devient européen. C'est l'objectif Wonka Europe 2026. C'est le Congrès européen de la médecine générale qui sera ici même à Paris. Alors comme vous êtes très nombreux, vous me direz, mais je ne peux peut-être pas assister à tout puisque les salles seront pleines. Pas de souci, il y aura 2 salles de chaque côté de l'amphi bleu. L'amphi bleu, c'est l'amphi qui est au-dessus, au 2e étage. De chaque côté de l'amphi bleu, il y aura une retransmission dans le cas où les sessions sont pleines. 2 endroits de chaque côté de l'amphi bleu. C'est l'overflow, puisqu'il faut parler anglais, puisque l'année prochaine, ça va être le Congrès européen. C'est la retransmission des sessions qui seront pleines. Enfin, le ministre Yannick Neuder, qui devait être présent aujourd'hui et malheureusement n'a pas pu être présent sur cette session-là puisqu'il est en déplacement, nous fera quand même l'honneur d'être présent au CMGF 2025 demain soir à 18 h dans l'amphi bleu. Alors il faut de l'énergie, alors on va essayer de continuer à vous en insuffler pendant ces 3 jours. On a proposé que vous votiez pour une signature sonore, ce que vous avez fait certains sur le site du Congrès. Et il faut juste repartir, pardon. Alors, il faut juste que je dise aussi bienvenue à ceux qui nous rejoignent par Facebook, en live. Donc, sur la signature sonore, vous avez pu voter sur le site du Congrès et 2 signatures sonores arrivent premier ex aequo. Alors, on va tout de suite les entendre. La première. Et la seconde. Voilà la signature sonore de ce congrès qui est placé sous le signe de la musique. Il me reste aussi à vous dire qu'au niveau de la salle d'exposition, vous avez en libre service un piano
qui vous permettra de vous exprimer, et exprimer en musique. Et donc, allez-y, faites-le. Ce congrès est là aussi pour vivre d'autres émotions que simplement des émotions médicales. Faites-le. Et je vous rappelle encore une fois, ce congrès, ici, c'est chez vous. Vous voyez, j'essaye de ne pas mettre les bras croisés et de ne pas regarder mes chaussures. Bon, et puis je me suis regardé dans la glace ce matin, je me suis dit, bon, ça peut peut-être aller. J'accueille à présent mon ami, le professeur Paul Frappé, qui est président du Collège de la médecine générale et qui est également président du comité d'organisation du CMGF 2025. Paul. Merci. Ça fonctionne, merveilleux. Mesdames et messieurs les ministres, délégués interministériels, présidentes et présidents, directrices et directeurs des institutions et agences d'État, monsieur le président du comité scientifique, cher Cyril, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, au nom de toutes les structures qui portent haut les couleurs du Collège de la médecine générale, au nom des membres du comité d'organisation, soyez tous et chacun les bienvenus au Congrès de la médecine générale France. Alors, cette 18e édition est placée sous le thème de la musique. On ne le réalise peut-être pas assez, mais la musique est partout en médecine générale. Dans nos examens cliniques, dans les traitements médicamenteux que nous prescrivons, et même dans les motifs de consultation et les certificats que nous établissons. Mais cette musique se joue bien au-delà de nos cabinets et éclaire bien des enjeux qu'essaye de relever tout au long de l'année notre Collège de la médecine générale. Alors plongeons-nous dans cette partition à déchiffrer avec un prélude tout en consonance et dissonance, suivi de 4 actes autour de l'action du CMG. Si la musique actuelle a son autotune, qui permet de modifier la hauteur de la voix et de chanter juste, la politique a sa fenêtre d'Overton pour modifier le champ des discussions et permettre à des idées de devenir acceptables. La fenêtre d'Overton, c'est l'ensemble des idées qui peuvent être dites dans le débat public sans être immédiatement frappées d'opprobre. Cette fenêtre n'est pas statique, elle peut être déplacée. Et c'est ainsi, par exemple, que l'on a vu l'IVG, ou plus récemment l'euthanasie, intégrer le champ des idées publiquement dissibles. Bon, espérons que le cannibalisme reste encore longtemps en dehors. Les partisans de politique en dehors de la fenêtre d'Overton vont donc chercher à déplacer ou élargir cette fenêtre afin que leurs idées, considérées comme marginales, deviennent acceptables. Ils opèrent par touches successives et après avoir pu choquer au début, une espèce de désensibilisation s'établit progressivement dans l'opinion. Quand on voit depuis quelques années les messages lancés à l'endroit de la médecine générale par certains, on peut se demander vers quel point, quelle opinion vis-à-vis de la médecine générale ils cherchent à déplacer cette fenêtre d'Overton. Quel est donc leur message? Qu'il n'y a pas de compétences propres à acquérir pour exercer la médecine générale? Que la médecine générale ne sert à rien, sinon à photocopier des ordonnances? Ou qu'il est socialement acceptable de casser du médecin généraliste, que celui-ci doit être asservi telle une servante écarlate devant la religion du populisme? Dernier exemple en date, la proposition de loi Garot qui propose d'interdire l'installation dans les zones non sous-dotées avec pour seul argument d'être moins pire que les autres mesures coercitives proposées jusqu'ici, c'est dire. Tels des pompiers pyromanes, tout un chacun se défendra d'avoir de telles intentions, mais l'ambivalence en politique n'est pas un fait nouveau. Alors, rappelons une fois encore, avec ce congrès,
toute la valeur de notre beau métier. Ce sont même des spécialistes qui l'ont dit cette année. Les généralistes pourraient bien être les stars de la médecine. Données scientifiques à l'appui, ce billet rappelle toute l'efficacité de notre métier. Qu'avoir un médecin traitant au long cours réduit la mortalité, que les médecins généralistes sont la cheville ouvrière du système de santé, qu'ils assurent des missions clés dans la prise en charge des pathologies chroniques toujours plus fréquentes, mais aussi dans l'initiation de la prévention, et qu'ils diminuent le coût des soins de santé de 22%, ce n'est pas rien, tout en réduisant les inégalités de santé. Tous ces bénéfices sont sans doute le résultat d'une fonction essentielle du médecin généraliste qu'il faut donc rappeler sans cesse, la fonction de régulateur, primordiale pour la stabilité et la pérennité du système de santé. Nous sommes le lithium du peuple dans un système devenu bipolaire. À atténuer d'un côté une surconsommation de soins attisée par l'hyperinformation et les certificats, et de l'autre un sous-recours aux soins et à la prévention, vecteur d'inégalité de santé. Malgré ces coups de boutoir, la médecine générale ne se construit pas sans les autres et encore moins contre les autres. Nous avons besoin d'un cadre partagé, un cadre clair qui reconnaisse à chacun sa place, qui remette les points sur les i, qui raccroche les notes sur leur portée. C'est l'objet du nouveau référentiel professionnel présenté lors de ce congrès. Il permet de nommer un médecin généraliste, comme on nomme un chat. Vous y retrouverez ainsi les caractéristiques qui permettent de définir une offre de soins de médecine générale, mais aussi les valeurs, les missions, les compétences des médecins généralistes et les engagements sur lesquels ils prennent leurs responsabilités. Établir un cadre clair, remettre les points sur les i, cela nécessite de pouvoir nommer tous les exercices qui coexistent actuellement dans le kaléidoscope des diplômés de médecine générale. Avec le Conseil national de l'ordre des médecins, nous avons lancé pour cela une grande enquête nationale. Pas moins de 13 000 médecins généralistes ont répondu, merci à eux. Et ce congrès vous permettra d'en découvrir les résultats préliminaires, que ce soit sur la typologie de l'offre de soins délivrée par les diplômés de médecine générale, comme dans la quantité de temps travaillé. Ce référentiel et cette enquête permettront de reconnaître la place de chacun pour lui rendre sa juste valeur, tels les remplaçants par exemple, trop souvent oubliés, alors qu'ils sont précieux, indispensables à l'équilibre professionnel et personnel des installés. Alors, l'image, c'est parce qu'un remplaçant, c'est un peu comme un coin à champignons. Quand on a trouvé un bon, tu le gardes pour toi. Établir un cadre clair, enfin, nous en avons plus que jamais besoin sur la certification périodique. Pour qu'elle garde toute sa crédibilité, elle ne peut être qu'au plus proche des exercices de chacun. Alors que l'obligation triennale de DPC pourrait bien disparaître, nous avons besoin de garanties sur la pérennité de la formation continue indemnisée. Et alors que nous attendons toujours la publication de notre référentiel de certification pour la médecine générale, référentiel que nous avons élaboré il y a un peu plus d'1 an, nous ne restons pas les bras croisés pour autant, comme en témoigne l'annuaire des DU et DIU que nous venons de mettre en ligne sur le site cmg.fr pour vous permettre de repérer ceux qui s'adressent plus particulièrement aux médecins généralistes. Au-delà d'un cadre clair, une médecine saine a besoin d'un cadre sain. Une certaine incongruence s'est installée entre valeur et valorisation qui a permis l'émergence de bulles financières, véritables incitations à la vénalité. Voyons donc les choses en face. Pour la salubrité du système et le bien de nos concitoyens, recentrons la rémunération sur la véritable valeur de la médecine générale, son intégration dans un système régulé et la confiance qu'elle tisse au travers de liens au long cours. Stoppons la surenchère malsaine, car comment imaginer qu'un généraliste puisse exercer sereinement avec la marque du suçon de certaines collectivités prêtes à tout pour les faire venir en complète déconnexion avec le métier, en leur offrant par exemple un véritable palais ou une rue à leur nom, au mépris de la politique d'égalité d'accès territoriale.
Aidons donc les jeunes médecins à résister aux sirènes de la vénalité, encourageons les aides qui ont un sens et promouvons les chartes de non-concurrence qui commencent à fleurir pour garantir une équité entre les territoires. Enfin, alors que la 4e année d'internat se profile, opportunité unique de mettre le pied à l'étrier et de favoriser les installations, nous attendons plus que jamais les textes qui permettront de la mettre concrètement en musique. Des textes qui lui donneront un cadre sain, avec une indemnisation des maîtres de stage à la juste valeur de leur investissement et du temps consacré, sans attiser les effets d'aubaine, comme cela a pu être évoqué avec certaines options, qui les transformaient en rentiers susceptibles d'empocher jusqu'à 8 000 € par mois sur les actes réalisés par leur docteur junior. Au-delà d'affirmer nos aspirations à un cadre sain et partagé, ce congrès est ancré dans la pratique et vous propose un véritable puits de matière à médecine générale. Matière à réflexion avec les sujets sur lesquels notre collège est parfois sollicité pour se prononcer dans les médias, des questions essentielles, fondamentales. Celles-ci sont véridiques et je ne dénoncerai personne, mais merci Cyril de t'être dévoué pour la 2e interview. Les thèmes traités par le collège sont heureusement habituellement porteurs de véritables enjeux. En témoignent les groupes de travail qui se constituent à l'initiative des médecins généralistes et œuvrent tout au long de l'année au sein du collège. Retrouvez dans ce congrès les productions qu'ils ont élaborées, et notamment les toutes dernières sur la santé sexuelle, la sécurité routière, la maladie rénale chronique, la dépression périnatale, la prévention selon les saisons, l'allaitement en contexte professionnel, les addictions, les situations de violence, la santé planétaire, le don de moelle osseuse et j'en passe. Malheureusement, la diapositive n'est pas assez grande pour toutes les présenter. Proposer de la matière à réflexion, c'est répondre aux attentes des congressistes, mais c'est aussi essayer de les précéder, de sortir des sentiers battus. Alors laissez-vous surprendre par des thématiques que l'on a peut-être moins l'habitude d'aborder en médecine générale, où l'on se sent moins outillé. C'est par exemple le ciné-débat sur le don d'organes, pour ne pas en rester au message choc, pas toujours de bon goût, utilisé par certaines campagnes, et pour trouver sa place de médecin généraliste dans l'accompagnement des familles. C'est par exemple aussi parler de la fin de vie, avec une session sur la sédation en pratique, tout comme avec la proposition que vous trouverez dans l'espace d'exposition de rédiger ses propres directives anticipées. Un congrès n'est pas un lieu silencieux où chacun reste quoi en s'abreuvant de connaissances. Le CMGF est un lanceur de discussion qui stimule les échanges entre tous les acteurs qui font la médecine générale. Prenez donc la parole pendant les sessions, livrez-vous sur votre expérience, sur vos attentes, rencontrez tous nos partenaires, qu'ils soient institutionnels, associatifs ou industriels. Si la politique partenariale disponible sur le site du Congrès nous protège des conflits vis-à-vis de nos prescriptions, ne craignons pas sur les autres pans de notre activité de nous nouer des liens intéressés avec des personnes intéressantes. Car l'existence d'intérêt est le signe que nous sommes bien actifs, bien vivants. Assumons nous-mêmes d'être un intérêt, comme notre collège, qui déclare ses actions auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Alors que se profile l'an prochain l'accueil du Congrès européen de la médecine générale, nous avons la chance d'accueillir dès aujourd'hui de nombreux confrères venus d'autres pays. Tissons avec eux des liens au-delà de nos frontières pour enrichir toujours plus notre médecine générale. Par exemple, alors que nous nous plaignons de nos 6 ministres de la Santé successifs ces dernières années, allons demander aux nombreux confrères belges fidèles au CMGF comment ils s'en sortent avec les 6 ministres de la Santé qu'ils ont simultanément actuellement. Merci donc à vous tous d'être là, acteurs extraordinaires du soin ordinaire. Que ce congrès soit agréable à vos oreilles, qu'il vous embarque dans sa dynamique, qu'il envoie du gros son. Bref, que ces 3 jours soient complètement rock'n'roll. Bon congrès à tous. Merci Paul, merci de nous accueillir ainsi. J'appelle à présent le docteur Cyril Bègue, qui est le président du Conseil scientifique
du comité scientifique, pardon, du CMGF 2025. Cyril. Plus fort. Chers consoeurs, chers confrères, chers amis, bienvenue à ce 18e congrès de médecine générale qui sera pour moi le dernier en tant que président du comité scientifique. Pendant ces 3 années, j'ai eu le plaisir de diriger un magnifique orchestre. Quoique ce fût plus proche de la fanfare, la bonne humeur n'ayant d'égal que la qualité et la quantité de travail. Et si cela ne se fera pas sans un certain pincement, j'aurai le plaisir de passer la main à Pauline Gérard. Le mouvement Stand Up for Science s'est lancé aux États-Unis face aux attaques sans précédent de l'administration Trump contre les scientifiques. Mais comment pouvons-nous, nous, ici, médecins généralistes français, nous lever pour la science? C'est déjà en faisant notre métier au quotidien, auprès de nos patients, en exerçant dans une démarche EBM que nous défendons la science. On peut également aller plus loin en devenant investigateur pour les études en soins primaires qui sont de plus en plus nombreuses. C'est aussi en étant présent ici au CMGF, car quand on regarde les titres de quelques communications, cela montre bien notre liberté de penser et de réfléchir. Cette défense se fait également en ligne. J'aurais pu vous parler d'EBM France, mais je vous invite plutôt à le découvrir sur le village du collège. J'ai choisi de vous parler de nos amis de Réagir, qui répliquent aux faux conseils médicaux des influenceurs en utilisant la technologie du deepfake. Je crois qu'on peut, ouais. Et pour que chacun des médecins puisse délivrer des soins basés sur la science, tout au long de l'année, nous avons besoin de recommandations et de guides pratiques. Et cela tombe bien, car le CMG est sollicité toutes les semaines par différentes institutions, la H1S par exemple, pour désigner des médecins généralistes qui pourront faire valoir leur expertise. Alors, je sais bien qu'on ne se sent pas toujours légitime, mais s'il n'y a ne serait-ce qu'un sujet que vous appréciez sur lequel vous êtes un peu plus à l'aise que les autres, alors flashez ce QR code, ici ou sur le stand du CMG, pour nous faire part de vos expertises et centres d'intérêt. Nous avons vraiment besoin de vous. Enfin, après ce congrès, il y aura d'autres événements organisés par les structures scientifiques du CMG, auxquels je vous invite à participer. Un séminaire sur l'IA, organisé par l'IGFR à Paris le 15 mai, les 3e assises de la recherche en soins primaires le 2 juillet à Bordeaux, sans oublier bien sûr le congrès du CNGE début décembre à Toulouse, les journées scientifiques de la SFTG sur le thème des TMS le 4 octobre, la SFMG animera quant à elle des ateliers sur la multimorbidité et les soins non programmés lors du congrès MG France au Havre, et FairJP organise son école d'été à Bordeaux le 4 et 5 juillet. Et comme l'a dit Thierry, l'année prochaine, le CMGF sera européen. Vous pourrez préparer votre présentation orale pour la WONDCA lors d'un atelier en ligne de l'EGPRN le 15 avril, ou encore venir échanger à Angers avec des médecins suisses, belges, mais également Paul Frappé, lors du 3e symposium du GFSP le 18 juin. Alors moi, je commence à bien connaître ce congrès, un peu comme ma poche, mais pour un certain nombre d'entre vous, c'est la première fois. Et en regardant le programme, vous devez avoir un peu la même impression qu'en entrant chez un disquaire. Alors, suivez le guide. Ce matin, vous avez pu découvrir en orange des premiers ateliers proposés par les structures du CMG. D'autres auront lieu samedi matin. En bleu clair, vous trouverez des plénières et des ateliers, certaines organisées avec des partenaires qui vous permettront aussi bien de faire le point sur les dernières recommandations, de réfléchir sur l'impact de notre environnement professionnel ou de s'interroger sur notre métier. Nous vous proposons, en bleu clair, de nombreuses sessions de communication orale, dont plusieurs seront dédiées aux sciences humaines et sociales. Et vous pourrez découvrir dans les couloirs du Palais des Congrès près de 200 posters et qui seront commentés lors de 4 sessions de posters commentés. L'année prochaine, donc, l'Europe, les médecins européens débarqueront au CMGF et pour vous permettre une transition en douceur, les sessions et ateliers anglophones seront retranscrits et traduits en direct. Vous pourrez les identifier sur le programme par un petit logo WONDCA. Et pour finir, zoom sur 2 formats où le comité scientifique est particulièrement impliqué.
La session 3 minutes chrono, qui vous présentera le meilleur de la recherche et de la formation sous un format original favorisant les échanges. La session controverse, où mes collègues du comité scientifique prendront part à 2 jours de verbal. Ils se demanderont notamment si le généraliste est le médecin le plus malheureux. Si le travail est un déterminant essentiel de notre santé, ce n'est pas le seul. Alors je vous invite à me rejoindre ce soir à 18h30 devant les portes du Palais des Congrès pour un footing collectif. Et pour ceux qui aiment jouer, rendez-vous au village lors des pauses pour participer au grand quiz du CMGF. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon congrès. Merci Cyril, merci Paul, merci à Bernard tout à l'heure. Je vous souhaite un très beau congrès CMG 2025. Rappelez-vous, vous êtes ici, chez vous. Merci.